En communion avec l'Église missionnaire, nous célébrons aujourd'hui, 22 octobre, jour du Seigneur de l'an 2023, la journée mondiale des missions. Cette mission s'adresse à tous les baptisés du monde entier et de tous les continents. Nos prières vont à l'endroit des missionnaires de tous les continents, symbolisés par les couleurs primaires chères à notre Jésus-Christ. En Genèse 1, 26, Dieu a établi l'homme à son image et à sa ressemblance sur toute la terre. Déchue par le péché, la terre est désormais sans lumière. L'avènement du Christ mort et ressuscité envoie un esprit nouveau qui renouvelle la face de la terre. Durant la procession, vous verrez successivement un globe terrestre qui symbolise les 5 continents. Nous prions ainsi pour les différents continents du monde entier pour que le règne du Christ qui s'est fait proche de nous soit notre réalité quotidienne. Le globe est suivi d'une bougie verte qui symbolise l'Afrique. Ainsi, nous prions pour les églises d'Afrique et de Madagascar afin qu'elles soient le signe de la grâce éternelle personnifiée en Jésus-Christ. Que le Seigneur aide à l'éveil de la conscience missionnaire sur leur peuple. Le rouge symbolise l'Amérique. À la suite de la prière pour les églises d'Afrique, nous prions pour les églises d'Amérique afin qu'elles proclament la béatitude à temps et à contre-temps. Que le Seigneur aide leur peuple à suivre Dieu seul et non pas les hommes de Dieu à cause de qui ils sont blessés intérieurement. Le blanc, qui symbolise l'Europe, suivra le drapeau de l'Amérique. Nous prions pour les églises d'Europe afin qu'en vivant l'Évangile, elles ouvrent de nouveaux chemins de conversion pour leurs dirigeants. Que le Seigneur aide leur peuple à ouvrir leur cœur à l'annonce du royaume de Dieu qui est proche de nous. Le bleu, qui va symboliser l'Océanie. Nous prions ainsi pour les églises d'Océanie afin qu'elles fassent confiance à Jésus et son message d'amour. Que le Seigneur aide leur peuple à accueillir l'évangile de paix pour la vie éternelle. It's so good to
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Bonjour, chers frères et sœurs. Excellence, révérend Père, révérende Sœur, frères et sœurs dans le Christ. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de la mission. Notre Église accompagne toujours la mission. C'est fort de cela que ce matin, nos frères, les prêtres au niveau national, sont là pour pouvoir faire la clôture du mois missionnaire. La mission, c'est ce qu'a commencé depuis l'origine de l'Église dans notre pays avec les pères SMA. Et aujourd'hui, dans l'organisation de notre Église, il y a des responsables au niveau de l'OPM qui accompagnent cette mission pour que la mission qui a commencé hier puisse être toujours en marche. Alors, encore une fois, au nom de notre Église diocésaine, au nom de notre Père évêque, au nom de la paroisse, nous souhaitons le bienvenu à nos pères, à l'Église nationale qui a bien voulu choisir notre diocèse, notre paroisse, comme une paroisse là où on vient pour pouvoir faire la mission. Alors les pères, nous vous rassurons que le message que vous allez laisser avec l'accord de l'évêque, ça sera vraiment appliqué sur notre Église diocésaine pour que l'Église ainsi à Abouville soit vraiment en marche au niveau de la mission. Encore une fois, bonne arrivée. Nous nous mettons debout, chers frères et sœurs. Et nous nous préparons à cette célébration eucharistique, en cette journée mondiale des missions, en invoquant sur chacune de nos personnes la miséricorde de Dieu pour nos péchés et surtout pour notre lenteur à accomplir le mandat missionnaire que le Christ nous a laissé quand il nous disait « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Pour toutes les fois où nous n'avons pas su nous mettre en chemin, pour toutes les fois où nous n'avons pas laissé nos cœurs s'enflammer de la parole de Dieu et nous conduire vers nos frères, demandons pardon. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
benedicimos, adoramos, glorificamos, confianza dimos, proclamar la gloria tua, domine Deus excellenci, Deus Patrem omnipotens, domine Dei univerite, Gesù Cristo, domine Deus agnus Dei, qui donis et cadamus, miserere nobis, qui donis et cadamus, suscipete precatione nostra, qui sedes ad esseram patris, gloriatus salutatus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesus Christe. Tu santos secus gloria Dei Patris, Amen. Gloria, Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À la différence de ses prédécesseurs, le roi Cyrus est un roi au visage humain par lequel Dieu redonne espoir à son peuple, nous rapporte le prophète Isaïe. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne le connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur.
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, tout mon loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Louons tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Saint Paul apôtre, dans cet extrait de sa première lettre adressée aux Thessaloniciens, nous exhorte à rendre grâce à Dieu pour notre foi en sa parole incarnée en Jésus-Christ. Écoutons. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon à notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine de certitude. Parole du Seigneur. Oh,
comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il lui envoie leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit: hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit: cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent: de César. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Dicaster pour l'évangélisation des peuples, des œuvres pontificales missionnaires de Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro,
et président de la commission épiscopale pour l'évangélisation des peuples, au nom de tous les collaborateurs des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire et à mon nom personnel, je voudrais saluer avec profond respect Son Excellence Monseigneur Alexis Toabi-Yulo, évêque du diocèse d'Abbeville. Je lui adresse également toute notre reconnaissance et notre gratitude. En effet, lorsqu'il a reçu la nouvelle qui l'informait de ce que son diocèse devrait abriter les célébrations nationales de la Journée mondiale des missions pour cette année, il n'a fait aucune difficulté à nous ouvrir les portes et les bras de cette église particulière. Excellence, merci. Excellence, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui, 22 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire, la journée mondiale des missions. Au cœur de l'évangile de ce jour, il y a une prise de position de Jésus sur une question politique. Pour mieux comprendre cela, chers frères et sœurs, il est important de souligner le contexte historique dans lequel se situe l'échange de Jésus avec les pharisiens. Sous domination romaine, tous les territoires occupés devraient payer les taxes d'impôts au pouvoir en place, représenté par l'empereur César Auguste. Retenant que les taxes étaient très lourdes pour les populations, les zélotes ont trouvé en Jésus un terrain fertile, d'où pourrait partir leur rébellion. Ils envoient donc leurs disciples lui poser cette question. « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Question piège. Mais la réponse de Jésus va les déconcerter. Le Seigneur reconnaît l'autorité du pouvoir politique. Mais le pouvoir politique ne peut et ne doit s'étendre jusqu'à aliéner totalement l'homme. C'est là le sens de la réponse de Jésus quand il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Chers frères et sœurs, Jésus est très concret. D'une part, il proclame le devoir humain, civil et moral de payer les taxes, c'est-à-dire de collaborer à la vie politique et au bien commun de la société terrestre. Chers frères et sœurs, le témoignage chrétien est aussi civique. L'honnêteté fiscale, les devoirs sociaux, l'engagement public pour la justice sont aussi des devoirs de la morale chrétienne. C'est pourquoi le chrétien doit payer ses impôts. C'est pourquoi le chrétien doit payer ses factures. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas pratiquer son compteur d'eau, encore moins son compteur de courant. Parce qu'il vit dans une société qui est organisée et pour le bien de toute la société et pour son bien personnel, il a aussi le devoir de participer à toutes ces charges. D'autre part, Jésus affirme avec vigueur l'autonomie de la conscience et de la dignité humaine qui ne peut être embrigadée par aucun pouvoir politique. Si le Christ nous invite, chers frères et sœurs, à accomplir notre devoir civique, il nous appelle aussi à nous affranchir de tout emprisonnement, de ne pas nous laisser embrigader
par une position politique que ce soit, d'être des hommes dignes, des hommes libres. Chers frères et sœurs, il y a dans cette page d'évangile de ce matin un appel caché. Jésus, notre Maître et Seigneur, nous envoie en mission pour le salut intégral de l'homme. C'est la mission de l'Église, sauver tout l'homme. C'est cette mission que nous avons la joie de célébrer aujourd'hui en cette journée mondiale des missions. Cette célébration, voulue par l'Église, est faite pour un éveil de conscience missionnaire chez tous les baptisés. Vous voyez, la mission n'appartient pas à une catégorie de personnes. Longtemps, nous avons cru que la mission, c'était l'affaire des prêtres, des religieux, religieuses. Et même très souvent, nous n'avons même pas considéré nos frères prêtres africains comme des missionnaires, parce que notre esprit est resté dans la nostalgie des prêtres blancs que nous avons toujours appelés missionnaires. Et donc quand on parle de mission et qu'on dit missionnaire, on pense encore à ceux qui sont venus nous évangéliser. Mais le missionnaire, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement celui qui quitte son pays et qui va dans un autre pays, mais c'est le missionnaire, c'est tout baptisé. Car c'est par le baptême que le Christ appelle chacun de nous par son nom et lui donne ce mandat. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Le jour de notre baptême, lorsque le prêtre prononce notre nom, c'est l'Église tout entière qui se fait la bouche du Christ et qui nous appelle pour nous envoyer en mission. Et donc le baptême est pour nous le mandat par lequel Dieu nous envoie en mission. Donc, c'est la conscience missionnaire chez tous les baptisés, c'est cela. Il faut que chacun des baptisés que nous sommes, des enfants jusqu'aux adultes, nous nous rappelions que nous sommes missionnaires parce que l'Église elle-même est par sa nature missionnaire. Il s'agit donc, dans cette célébration, de rappeler à chacun des baptisés que nous sommes ce qu'est la nature de l'Église et ce que nous sommes nous-mêmes. Le Christ, par notre baptême, nous dit ceci. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Ce mandat, comme je le disais, justifie donc la nature de l'Église et les différentes initiatives déployées pour l'annonce de l'Évangile. C'est dans ce contexte que l'Esprit Saint, protagoniste de la mission, inspire l'institution des œuvres pontificales missionnaires. Et qu'est-ce que les œuvres pontificales missionnaires, chers frères et sœurs? Souvent on entend dire OPM. Qu'est-ce que les OPM? Bon, hier on plaisantait avec Monseigneur, puis on disait OPM c'est orphelin de père et de mère. Et on a rigolé un peu. Les OPM, comme vous l'avez entendu, sont les œuvres pontificales missionnaires. C'est une institution dans l'Église au service du souverain pontife, c'est-à-dire au service du pape. Donc c'est un instrument que l'Église met dans les mains du pape pour l'animation missionnaire et pour l'éveil de la conscience missionnaire de tous les baptisés. Le pape utilise cet instrument dans le dicastère pour l'évangélisation des peuples pour dire à chacun des chrétiens, comme je disais tout à l'heure, que tous et chacun, nous sommes appelés et envoyés en mission. Et que nous ne sommes pas baptisés pour obtenir un autre sacrement quelconque, comme disent certains, moi je suis baptisé pour prendre la communion. Non, on n'est pas baptisé pour prendre la communion. On n'est pas baptisé non plus pour aller au mariage. On n'est pas baptisé non plus pour recevoir le sacrement de confirmation tout court. Mais on est appelé parce que le baptême est un appel. On est baptisé, parce que le baptême est un appel. L'appel à la mission.
Et les œuvres pontificales missionnaires ont ce devoir-là de nous rappeler cela à travers les activités, à travers les animations qui se font, l'éveil de la conscience missionnaire. Et quand vous entendez parler, on dit toujours les œuvres pontificales missionnaires. On ne dit pas l'OPM, on dit les OPM. Parce qu'au sein de cette institution, il y a 4 œuvres. La première œuvre, qui a été fondée par une femme, une laïque, Pauline Jaricot, en 1822, est l'œuvre de la propagation de la foi. Cette œuvre est fondée pour soutenir la mission de l'Église, pour accompagner l'Église dans l'évangélisation. Et donc Pauline Jaricot crée cette œuvre parce que, à un certain moment donné de la vie de l'Église, il y a eu des difficultés lorsque des prêtres baptisés quittaient leur pays pour aller dans l'autre terre, ce que l'on appelle terre de mission, et qui rencontraient des difficultés. Alors, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Pauline Jaricot a l'intuition de fonder l'œuvre de la propagation de la foi pour soutenir la mission, pour encourager ceux qui partent pour annoncer l'Évangile et leur donner également des moyens pour que le mandat missionnaire du Christ ne s'éteigne pas en chemin. Alors, en fondant l'œuvre de la propagation de la foi, elle a également l'intuition de soutenir cette œuvre par 2 actions très concrètes. Il y a la prière et les collectes de fonds. Pauline Jaricot va fonder également le Rosaire vivant pour soutenir la mission. Et la collecte des fonds, donner les moyens à l'Église pour soutenir la mission, pour que Jésus-Christ soit annoncé dans tous les coins et recoins de notre monde. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la mission, nous vous parlerons de la quête impérée pour les missions. Et cette quête impérée pour les missions sert à cela. Ce que nous allons recueillir aujourd'hui sera reversé dans une caisse à Rome qu'on appelle le Fonds universel de solidarité pour être redistribué dans le monde entier pour la cause de la mission. Et lorsque vous faites la quête pour la propagation de la foi, ça sert à quoi? À construire des églises, à construire des presbytères, là où il n'y a pas, et permettre à ce que l'évangile soit annoncé, à soutenir la vie de nos diocèses. Voilà le sens de la quête que nous faisons aujourd'hui. Peut-être que les quêtes passées que vous avez faites ici à Beauville et que nous avons reversées, peut-être que votre argent a servi par exemple à construire une église en Ouganda ou en Amérique du Sud sans que vous ne le sachiez. Mais c'est ça aussi. Ce que vous avez donné a permis de construire une église, et là où on implante une église, c'est la parole de Dieu qui s'implante dans le cœur de ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Donc voilà pour ce qui est de la propagation de la foi. Et la quête impérée qui est liée à la propagation de la foi. Et la deuxième œuvre, c'est l'œuvre de la Sainte Enfance, qui est fondée par un évêque, Monseigneur de Forbin-Chanson, qui lui aussi, dans la mission qu'il accomplissait au nom de l'Église, et je dirais au nom du Christ, a appris par des missionnaires que des enfants vivaient sans le baptême et certains même mouraient sans le baptême. Alors, Monseigneur de Forbin-Chanson s'adresse à Pauline Jaricot pour lui demander de l'aide afin de pouvoir soutenir ses enfants et les aider eux aussi à vivre du Christ et à mourir au Christ. Et il fonde l'œuvre de la Sainte Enfance. Et le slogan de la Sainte Enfance, les enfants évangélisent les enfants et les enfants aident les enfants. Alors chez nous, dans nos diocèses, nous avons la journée de la Sainte Enfance où vos enfants viennent, souvent autour de l'évêque, autour de leurs différents responsables, pour écouter la parole de Dieu et prendre conscience que eux aussi dans l'Église, ils ont leur rôle à jouer en tant que baptisés, en tant qu'appelés à la mission de l'Église. À cette œuvre est liée également une quête impérée. Et la quête impérée, la Sainte Enfance que nous ferons à l'Épiphanie,
Cette quête sert à construire des salles de catéchèse, à construire des écoles, à construire des dispensaires et à soutenir la mission des enfants dans l'Église. Voilà. Donc, l'œuvre de la Sainte Enfance, voilà son sens et voilà comment elle aussi, elle soutient la mission de l'Église avec l'apport des enfants. Et puis nous avons la troisième œuvre, qui est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. L'œuvre de Saint-Pierre apôtre a été fondée par une autre dame, laïque, Jeanne Bigard, soutenue par sa mère Stéphanie. Jeanne Bigard, comme Monseigneur de Forbin-Chanson, ont appris que désormais, le monde entier s'ouvre à la parole de Dieu. Et elle a eu cette intuition de ce que dans les territoires de mission, l'on puisse également trouver des enfants de ces terres qui deviennent des prêtres, des religieux et religieuses. Et qu'après ce qu'on appelle les missionnaires, il y ait un relais par les enfants de ce territoire. Alors elles aussi, elles se mettent à prier, elles se mettent également à collecter des fonds et même à se priver de leur propre vie pour que dans ce territoire de mission naissent des séminaires et naissent également des noviciats. Pour que par exemple, un petit abbé aussi devienne prêtre. Pour que par exemple, un petit athée aussi devienne prêtre. N'est-ce pas? Alors si quelqu'un se trouve à vous demander et puis là-bas, on lui annonce l'évangile en Kourou, il va se sentir un peu isolé. Et même s'il n'a pas un fils qui est prêtre, il va se demander, mais nous là, qu'est-ce qu'on n'a pas à Dieu? Puis, chez nous, dans notre village, nous n'avons pas un seul prêtre. Et donc voilà ce à quoi sert l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Nous prions pour qu'il y ait des prêtres, des religieux, religieuses de nos différents pays, de nos terres, et nous créons des séminaires, nous soutenons les séminaires, et nous soutenons la formation des séminaristes. Vous voyez, au temps de Monseigneur, quand il rentrait au séminaire, on leur donnait tous les livres, tout. Il n'y a même pas un seul livre qui manquait. Tout. Dans certains diocèses, même quand il était pris de soutane, on leur donnait 2 soutanes chacun. Et puis après eux, tout doucement, quand on arrive à notre niveau, nous autres là, on nous a donné un peu de livres, un peu seulement, pas beaucoup. Et puis après nous, ceux qui sont entrés maintenant là, même une feuille, on ne leur donne plus. Même une feuille, on ne leur donne plus. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que le soutien au séminaire, il n'y en a pas. Demandez au père Modeste, le directeur de César de Pontifical missionnaire, même un livre même il n'a pas reçu. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce que les chrétiens peut-être ne savent plus pourquoi ils donnent. Et ceux qui là-bas en Europe donnaient, ne donnent plus comme ils donnent avant. Nous au séminaire, nos parents ne payaient pas 5 francs. Mais aujourd'hui, parce qu'on n'a pas compris pourquoi on donne, pourquoi il faut soutenir les séminaires, mais si aujourd'hui tu es pauvre, à Grand Yapo, ton fils ne va pas devenir prêtre. C'est ça? Non, ça ne doit pas être ça, parce que l'Église est communion et l'Église vit de solidarité. Et c'est pourquoi, lorsqu'on appelle le 1er novembre à la fête impérée pour Saint-Pierre apôtre, tous les chrétiens doivent pouvoir se mobiliser pour que nous ayons des séminaristes et pour que nous ayons des prêtres bien formés pour notre propre salut et pour la gloire de Dieu. Vous voyez, nous encore en Côte d'Ivoire, on a la chance. Lorsqu'on voyage, on va à nos réunions et que les gens donnent le témoignage de certains pays, mais nous avons envie de pleurer. Il y a des pays où le séminaire ferme 6 mois parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger et encore pour payer les cours, pour payer les professeurs. Parce qu'il n'y en a pas. Et donc, il faut pouvoir soutenir également ces pays-là par nos différentes fêtes impérées. Donc voilà pour ce qui est de la fête impérée de Saint-Pierre apôtre. Et puis la dernière œuvre,
c'est l'Union pontificale missionnaire. L'Union pontificale missionnaire qui a été fondée par un prêtre italien, Paolo Manna, a sa particularité dans la formation permanente des évêques, des prêtres, de tous les laïcs, et un accent particulier pour les catéchistes. L'Union pontificale missionnaire, c'est cela. Et donc, à l'Union pontificale missionnaire est liée également une quête impérée qui permet de soutenir la formation, qui permet d'aider à l'Église, à tous les chrétiens que nous sommes, de garder éveillés en nous les mystères de Jésus-Christ. Et chez nous en Côte d'Ivoire, grâce à l'Union pontificale missionnaire, nous avons à l'Université catholique du Chaos, nous avons, nous les OPM, une école qu'on appelle espace de formation missiologique. Cet espace de formation missiologique est ouvert à tous les chrétiens, à tous les prêtres, à toutes les religieuses et à tous les religieux. Pour une formation en missiologie. Tous ceux qui veulent faire de la missiologie, vous pouvez aller vous inscrire. Et grâce aux quêtes impérées que vous faites pour l'Union pontificale missionnaire, pendant la formation qui dure 2 ans, vous ne payez que 100 000 francs en 2 ans à l'université. Et ce n'est pas une formation au rabais, parce que c'est tous les professeurs, docteurs à l'UCAO qui donnent ces cours. Donc nous avons cet espace de formation missiologique pour la formation. Voilà donc, chers frères et sœurs, les œuvres pontificales missionnaires qui brièvement vous ont été présentées. Désormais, lorsque dans l'Église, l'on vous dira quête impérée pour ceci ou quête impérée pour cela, ne dites pas « Oh, c'est encore une quête en trop ou de trop ». Mais c'est votre participation à la vie de l'Église. Imaginez, comme je le disais tout à l'heure, que vous n'avez plus de séminaristes, que vous n'avez plus de prêtres. Vous allez aller où? Donc, les œuvres pontificales missionnaires sont fondées et voulues par l'Église universelle pour que le vœu du Christ, comme je le disais tout à l'heure, laissé par le mandat missionnaire, soit exaucé dans toutes les contrées de la terre. Qu'il n'y ait pas un seul mètre carré de la terre où l'on annonce l'Évangile. Ces œuvres, avec votre engagement et votre fidélité au Christ, permettent donc à la propagation de la foi à travers toutes les réalités existentielles de l'Église d'être une réelle présence dans le monde. Excellence. Révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, nous sommes mission. Parcourons donc le monde et soyons les témoins selon le cœur du Christ. Que l'Esprit Saint, protagoniste de la mission, descende sur nous comme au jour de la Pentecôte, afin de réchauffer nos cœurs et pousser nos pieds sur les chemins de ce monde. Amen. Frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il
frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. les évêques, les prêtres, les diacres, afin que leurs prières obtiennent la conversion du peuple de Dieu et lui fassent bénéficier de sa justice. Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants et tous ceux qui exercent une parcelle d'autorité dans la société, afin que l'Esprit Saint les éclaire à œuvrer dans la justice et la paix au bonheur des populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes éprouvées par toutes sortes de souffrances, afin qu'elles trouvent consolation et réconfort dans la proximité des frères et sœurs de leur entourage. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les missionnaires, que Seigneur, tu envoies prêcher la bonne nouvelle du salut partout dans le monde, afin que leur message provoque l'élan missionnaire dans les cœurs qui le reçoivent. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté en prière et pour tous ceux qui sont absents, afin que l'Esprit Saint consolide notre foi en Jésus-Christ et fasse de nous ses témoins en actes et en paroles, dans la justice et la vérité, en tout lieu et en toute circonstance. Seigneur, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ce mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour notre gloire et notre salut, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton esprit répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis Touabi, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Ngungu Gilbert, de Ncho Awa Jeanne, Eddie Ncho Marcel, Oboumou Epi et de Bokola Marie. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont œuvré à l'annonce de la bonne nouvelle et qui nous ont dévancés dans la félicité céleste. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Marie-Christine qui te demande la délivrance, la conversion et la réconciliation de la famille Didia et Balabni. Nous implorons ta bonté sur monsieur et madame Kwasi, sur leur famille et leurs projets, qui te demandent aide, assistance et protection. Nous implorons ta bonté sur tous les baptisés de notre pays, du monde entier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous n'allons pas à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. Excellence, Monseigneur Joseph Aka, représenté par le directeur national des OPM, le Père Jean-Noël Gossou, révérend Père, directeur diocésain de différents diocèses de la Côte d'Ivoire, cher Père venu de différentes paroisses, au nom de son Excellence Monseigneur Alexis Tabli, je voudrais vous dire un grand merci. Merci d'avoir choisi notre diocèse pour marquer un point d'honneur sur la mission. Merci de nous faire comprendre notre engagement, notre mission. Et je pense que le peuple chrétien d'Agboville, qui a bien saisi le message que vous nous avez donné ce matin, ne va pas tomber dans l'oreille du sourd, mais nous continuerons notre marche à la suite du Christ avec tous les moyens, toutes les techniques que vous nous avez appris ce matin pour que nous puissions annoncer partout et en tout lieu cette bonne nouvelle. Merci, cher Père, merci, Excellence, et merci à tous les fidèles chrétiens du diocèse d'Agboville qui avaient participé à cette messe de clôture. Que le Seigneur vous le rend au centuple. Je voudrais continuer avec les présentations. Je vous présente tous les collaborateurs laïcs des œuvres pontificales missionnaires au plan national. Voilà, ils sont là, ils vont se mettre debout. Voilà. Et puis nous avons derrière cette rangée de la cellule de communication, là, qui sont là également. Merci. Voilà. J'ai déjà dit beaucoup, quand je parlais dans l'homélie, c'est juste faire des remerciements au niveau de notre apport au Fonds universel de solidarité, dire un merci à son Excellence Monseigneur Alexis et au diocèse d'Agboville. Vous savez, cette année, pour le compte de l'année pastorale 2022-2023, tout ce que nous avons pu recueillir au plan national pour les 4 têtes intérêts et également les enveloppes OPM distribuées pour rehausser un peu le niveau de notre contribution, nous avons eu 258 millions pour toute la Côte d'Ivoire. Bon, vous avez crié oui, je ne sais pas si c'est parce que c'est beaucoup ou bien c'est peu, je ne sais pas. C'est peu, non? Voilà, c'est peu. 258 millions pour toute la Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous avez raison de dire que c'est peu. Mais je voudrais vous dire merci. Merci parce que on apprend d'aller tout doucement à relever un peu le niveau. Et quand je prends la contribution d'Agboville, puisque quand je venais ici, j'ai pris le temps de lire un peu pour voir aussi Agboville, bon, ça commence aussi à progresser. J'ai vu également la cathédrale, ça va doucement. Je ne vais pas vous dire combien vous avez donné parce que je passe en tête, mais dans nos archives que nous déposons à Rome et à l'Annonciature et auprès des évêques, bon, parce que c'est par diocèse et par paroisse que nous voyons vos contributions, voilà, je voudrais vous dire merci. Merci et vous encourager à ce qu'on aille encore plus loin, qu'on fasse plus, parce que l'Église, elle est universelle et la mission, c'est notre affaire à tous. Voilà, c'est tous et chacun qui devrions contribuer et donner les moyens pour que l'Église aille de l'avant. Tout à l'heure dans l'homélie, je vous disais que quand on se retrouve pour nos réunions, il y a un pays qui disait qu'ils sont obligés de fermer leur séminaire pour 6 mois. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger, il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs. Vous voyez? Et le catholique qui entend ça doit se sentir triste et
avoir honte de ne pas pouvoir donner les moyens à son Église, que ce soit ici en Côte d'Ivoire comme dans ce pays-là, de pouvoir avoir des prêtres, des religieux et religieuses et de pouvoir donner la force à son Église pour annoncer l'Évangile. Donc merci déjà pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous ferez encore dans l'avenir. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il ouvre nos cœurs et mette nos pieds en marche pour la mission. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne mission à tous et à toutes. Merci.